Bon les frérots, bienvenue sur la chaîne ABC Foot et c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai plus dit cette phrase là en intro. Bon je vous avoue ça doit faire 1 mois et demi que j'ai plus fait de vidéo, mais je vais vous expliquer un peu pourquoi, je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé. Alors là les gars, on est en septembre 2020 et clairement j'ai travaillé tout l'été, mais vraiment j'ai été surchargé à ce niveau là. Donc c'est à dire le mois de juin, le mois de juillet, le mois d'août, j'ai pas arrêté au niveau de mes coachings. Bon après je vais surtout pas m'en plaindre parce que comme c'est mon métier, bah ça fait plaisir. Et donc là comme je vous ai dit, on est en septembre, donc c'est à dire au niveau des coachings ça s'est un petit peu calmé comme tout le monde a repris à l'école, etc. Sinon comme je vous ai dit, pendant l'été j'ai beaucoup travaillé et il y a eu énormément de résultats sur les joueurs et les joueuses avec qui j'ai bossé. Et ça je crois que je vais vous faire un peu différentes vidéos sur chaque joueur pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé, notamment sur Gaël, l'attaquant de 14 ans, sûrement aussi sur Sixteen, sur la petite Nouméa. Si vous me suivez un peu sur Instagram, vous voyez de qui je parle. Bref, il y a eu plein de résultats super positifs cet été, que ce soit au niveau de la progression, au niveau des signatures aussi dans différents clubs. Sinon, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. C'est vrai que pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez déjà. Mais pour ceux qui me suivent uniquement sur YouTube, bah je l'ai pas encore dit. Mais cet été, donc au mois d'août, j'ai commencé en tant qu'entraîneur en club. Alors c'est quelque chose que je fais en plus, donc c'est à dire que je suis entraîneur individuel, c'est mon métier. Mais maintenant en plus, je suis entraîneur en club. J'ai longtemps hésité à me lancer, mais finalement je me suis dit qu'il fallait tenter l'aventure pour voir un peu ce que ça donne. Et honnêtement, les débuts ont été très compliqués. Je vais tout vous raconter justement aujourd'hui. Alors pour vous mettre dans le contexte, moi ça fait 1 an et demi que je suis entraîneur individuel, donc c'est à dire que je m'occupe uniquement de joueurs en individuel ou en petits groupes de 2 ou 3 maximum. Et donc le fait d'avoir une équipe à ma charge, donc c'est à dire d'avoir 10 joueurs à moi tout seul, c'est un truc qui m'est absolument jamais arrivé. Et donc déjà à ce niveau là je stressais énormément parce que je savais pas comment ça allait se passer, je savais même pas si j'allais vraiment gérer ou pas. Et donc ça c'était déjà le premier point qui me faisait peur. Bon c'est vrai qu'il manque quelques informations, donc je suis devenu entraîneur dans le club de Visé. Donc Visé c'est le club dans lequel j'ai fait toutes mes classes de jeunes, de mes 6 ans à mes 12 ans environ. Donc ça m'a paru un peu logique de commencer comme entraîneur dans ce club là. Sinon je m'occupe des U9B parce que oui, dans les U9 à Visé en fait il y a 4 équipes, il y a les A, B, C et D et moi je m'occupe des U9B. Alors j'ai commencé comme entraîneur en club au mois d'août parce que oui on a recommencé très tard, c'était le 13 août je crois. Et comme je vous ai dit juste avant, mes débuts ont été très compliqués. Je me rappelle lors de mon premier entraînement que j'ai donné, j'étais tellement stressé, je vous jure j'étais trop stressé. Et je me rappelle que le vendredi 13 août on avait eu notre premier entraînement ensemble avec l'équipe et le jour d'après, donc le samedi d'après, on avait tout de suite un match. Et clairement le premier match on s'est fait exploser 15-0 je crois. Et déjà là je me pose plein de questions parce que je me dis oh là là, 15-0, est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Après il y a la deuxième semaine d'entraînement qui se passe et j'avoue que j'étais quand même encore un peu stressé au niveau des entraînements. Et forcément il y a le deuxième match qui arrive et là on joue contre une grosse équipe et là on se fait démonter, on prend 30-0 les gars, 30-0, vous imaginez? Et là après ce match là je me dis mais dans quoi est-ce que je me suis embarqué? Ça va être très chaud. Et en rentrant chez moi je me dis bah soit t'arrêtes, soit tu te dis je me donne à fond et je vois ce qui se passe par après. Et forcément j'ai choisi la deuxième option, donc je me suis donné à fond. On a continué les entraînements avec les petits et là j'étais de moins en moins stressé. Je me sentais vraiment à l'aise avec mon équipe et donc la troisième semaine d'entraînement se passe et on arrive au samedi, donc c'est le jour de match. Et là j'étais content de pas avoir abandonné parce que c'était notre première victoire et on a gagné je crois 30-0. Et donc là je commençais à gagner un peu de confiance. Je me disais bah il y a moyen de faire quelque chose, on va continuer sur notre lancée. Et donc la 4e semaine d'entraînement se passe et là je commence à vraiment être super à l'aise avec les petits. Alors que avant j'étais stressé quand j'arrivais à l'entraînement, bah maintenant je prends vraiment du plaisir à aller entraîner mes petits U9. Et donc pour notre 4e match, qu'est-ce qui se passe? On gagne 19-4, donc pareil j'étais super content du jeu qu'on a proposé et surtout je commençais à voir que sur le terrain ça prenait forme, on arrivait à jouer en passe correctement, etc. Et donc après bah forcément on a continué avec les entraînements et là pour notre 5e match on joue contre qui? On joue contre la première équipe qui nous a battus. Donc si vous vous rappelez bien on avait perdu 15-0 contre eux et là pour notre 5e match on rejoue contre cette équipe là et finalement on perd mais c'était un score très serré, on
on perd 10-11. Et même au niveau de mes petits, ils ont super bien joué. On a réussi à faire encore des belles phases de jeu. Et franchement, passer d'un 15-0 à 10-11, bah c'est quand même une belle évolution. Et on a eu un dernier match, c'était le week-end passé justement. On a gagné encore une fois une grosse victoire 13-1. Et encore une fois, bah, on voit l'évolution des joueurs, on voit que ça joue en passe, on voit qu'il y a des phases de jeu. Et donc finalement, j'ai bien fait de ne pas abandonner et de me lancer à fond dans la construction de mon équipe. Et en plus, tout ça en seulement un mois parce qu'on a commencé ensemble le 13 août. Et là, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 13 septembre. Et donc, je suis vraiment fier de leur évolution et j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner par la suite. Et je regrette vraiment pas d'avoir commencé cette aventure comme entraîneur en club. Et je suis vraiment curieux de voir là où ça va m'amener plus tard. Et donc maintenant, mon quotidien, c'est vraiment que du foot en tant qu'entraîneur, que ce soit en club ou alors dans mes coachings individuels. Et pour ceux qui veulent être au courant au jour le jour de ce qui se passe, bah, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. Vous tapez ABC Foot et vous me trouverez tout simplement. Parce que là-bas, je poste plein de stories, que ce soit sur mon équipe de U9 ou alors sur mes coachings individuels. Et même pour ceux qui voudraient venir travailler avec moi en individuel, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Instagram. Donc voilà un peu tout ce qui s'est passé pour moi durant cet été. Sinon, j'espère en tout cas que de votre côté, la reprise en club s'est bien passée. Et moi les filles et les garçons, je vous dis à la prochaine et surtout, entraînez-vous bien.